Salut tout le monde! Alors, bienvenue pour un autre petit voyage qui va nous amener de Rimouski jusqu'à Matapédia en Gaspésie, en passant par la ZEC. Alors, on va faire un peu de chemin de terre aujourd'hui. À l'embranchement de la 232, alors, on tombe sur un chemin de terre directement. Et évidemment, on s'en va payer notre droit d'accès à la ZEC, un beau 12$ bien investi, ici à la petite cabane. Je vous fais grâce des technicalités et on continue. La ZEC, c'est vraiment un chemin qui est plaisant à rouler, de belle qualité de route. Les indications sont très très faciles à lire aussi. Évidemment, plusieurs chanceux ont des chalets, peut-être même des maisons secondaires, qui sait. Et il y a des super de beaux lacs. Et évidemment, sur le GPS, ça m'indique pas qu'il y a 3 possibilités ici. Fait que j'ai un choix à prendre, c'est pas trop clair. Mais on va y aller d'instinct. On s'en va par là. Puis là, dans ma tête, ça fait comme OK. Le petit lac qui est à droite, il est comme supposé d'être à gauche, selon mon GPS. Fait que j'aime pas faire ça, mais on va étudier un peu la carte pour voir qu'est-ce qui est le problème. Puis on vire de bord. On va essayer de clarifier le problème. Bon, encore un embranchement avec 3 options. Sur le GPS, il en indique juste 2. Puis on va y aller encore d'instinct. Là, je rumine, mais bon, finir par me décider à un moment donné. On s'en va là finalement. Fait que, évidemment, là c'est le temps de voir si je suis du bon côté du petit lac. Vérification GPS encore une fois. C'est beau, on est du bon bord. C'est parti.
Sur ce trajet de terre-là, j'ai pas rencontré ben de voitures, ni de 4 roues, et zéro moto d'ailleurs. Mais j'ai rencontré cet animal-là. Quel bel orignal. Il était très grand. Un jeune orignal à mon avis. Mais j'ai fait un de ses sauts parce qu'il est sorti à peu près une dizaine de pieds en avant de moi. Le temps que je mette ma caméra en marche. Et j'ai évidemment pris mes distances parce que j'ai pas voulu le traumatiser. J'ai pas voulu prendre de chance qu'il se blesse non plus, mais évidemment, il a probablement eu très peur. Et voilà, sorti côté gauche. Puis un petit peu plus tard, pratiquement 1h30 plus tard, en fait, c'est le retour à une petite partie de la civilisation. Jusque là, en fait, qui est derrière Amkoui. Je m'attendais que ça me prenne 2 heures à peu près pour faire toute la ZEC. Puis finalement, avec les petits détours que j'ai faits, ça m'a pris 3h15. Donc, je devais continuer dans les chemins de terre. Puis je me suis dit, ah non, prendre la 132, question de passer dans la vallée qui n'est pas piqué des vers non plus, on s'entend. Mais à mon retour, je vais prendre les chemins de terre au lieu de passer par la vallée. Ça sera dans l'autre capsule, en fait. Ceux qui n'ont jamais fait la vallée de la Matapédia, je vous encourage fortement. Il y a tellement de belles choses à voir. Entre autres, ce pont à Routierville, pont couvert, qui a, disons-le, mangé une volée pendant les inondations dans le début des années 90, qui a été restauré. C'est très plaisant à rouler. Ça dure pas longtemps, par exemple. Ça, le bout de béton qu'on voit en avant de nous autres, c'est pas un emplacement où il y avait un pont avant, c'est vraiment un brise-glace. Parce que les glaces ont tassé le pont dans le début des années 90. Puis là, je vous amène à une de mes places préférées de la vallée. Ceux qui voudront y aller, juste avant le pont de métal que vous voyez là. C'est l'ancienne 132 en fait. Le chemin est encore praticable. Puis il y a des très très belles places où on peut aller faire un arrêt sur le bord de la rivière Matapédia.
ici, c'est un vrai beau spot pour venir faire un arrêt au bord de l'eau. Et puis, manger ou venir se reposer sur le bord de la rivière, c'est vraiment une de mes places préférées en Gaspésie, en fait. C'est hyper tranquille. Les oiseaux, le bruit de la rivière, quelqu'un qui veut venir faire un petit repos. C'est vraiment, vraiment une belle place. J'apprends à connaître ma nouvelle moto. C'est ma première saison avec. Et puis, j'ai à peu près 1500 km de fait depuis son acquisition. Puis, j'avais lancé une génération, la génération 1 des KLR, que je trouvais vraiment cool aussi. Il y a une grosse différence entre les deux. Même si c'est le même modèle, que le moteur est sensiblement la même chose, je trouve que la deuxième génération est plus sympathique sur la route. Mais j'ai l'impression de me battre un peu plus dans le bois avec, par exemple. Je sais pas si c'est une question de grandeur ou de hauteur de selle ou de suspension, parce que je trouve que la suspension est un peu plus molle sur celle-là. Éventuellement, je vais faire un upgrade de suspension, c'est sûr, parce que dans le bois, j'ai cogné dans le fond une couple de fois, puis je suis quand même un gars massif, fait que avec tous les poids des valises et ainsi de suite, j'ai l'impression que c'est une torture pour cette pauvre moto-là de se retrouver en dessous de tout ça. Donc on retourne sur la nouvelle 132, c'est une façon de parler, parce que ça fait quand même plusieurs années que ce chemin-là a été construit, lui sur lequel on arrive. Et puis évidemment, à peu près, probablement quoi, peut-être 20-25 minutes plus tard, gros max, on arrive à mon village d'enfance où j'ai grandi, en fait, qui est un vrai nid de musiciens. Matapédia, qui je crois veut dire où les deux rivières se rencontrent, en fait. Très haut risque d'inondation. Il y a eu des inondations assez intenses ici dans le passé. Mais il y a un aéroglisseur qui vient faire être utile depuis plusieurs années, à toutes les années ou presque. Vous allez voir, en face de nous autres, il y a un petit centre de ski qui s'appelle le Petit Chamonix. Alors, on va aller monter en haut du Petit Chamonix tout de suite. J'ai juste d'arriver, je vois qu'il y a des nuages, pas mal, puis j'ai pas envie de rouler dans la pluie.
Quand j'étais jeune, on passait nos fins de semaine en moto, en fait, ici dans le centre de ski. C'était notre terrain de jeu pour plusieurs de mon âge à l'époque. Ça fait une trentaine d'années de ça, je dirais. C'est tout pour cette capsule-là. On se revoit pour la prochaine partie. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir pour la prochaine capsule.